Oh boy boy! Épisode de podcast avec une voix qui est, comment dire, pas tout à fait à son point optimal. Pourquoi je le fais quand même? C'est là l'importance du message de mon podcast. Parce que j'ai trop souvent arrêté de faire des choses. Parce que j'étais trop. Parfois parce que j'étais pas assez. Parce que ça dérangeait les autres. Parce que je prenais trop de place. Parce que je parlais fort, je riais fort. Parce que j'étais très émotive, je pleurais souvent. Donc, j'ai eu beaucoup de ces messages-là tout le long de ma vie qui m'ont amené à beaucoup changer qui j'étais afin de rentrer dans la belle petite boîte qu'on me présentait, que la société souhaitait que je reste dedans, comme la bonne petite fille, celle qui fait les choses comme il se doit. Et aujourd'hui, je suis sortie de cette boîte-là. Et je désire faire ce qui me plaît, faire ce qui m'amène de la joie, comme de partager mon histoire, comme de partager mes mots, comme de faire ce podcast-là. Je l'ai repoussé parce que ma voix est comme ça depuis quelques jours en me disant « Ah, tu sais, je ne la ferai pas. » Raison de plus, je le fais. Donc, note, si on veut une voix parfaite, du son parfait, je vous rappelle, j'ai toujours pas mon micro. Je fais toujours ça de la meilleure façon que je peux pour l'instant. Et j'espère que ça va tout de même résonner pour vous. Moi, qu'est-ce qui est de la voix? Comme ça, un peu rauque, avec la toux, la congestion nasale. C'est tout dans une façon qui me bloque. Un peu comme les masques qu'on se met. Donc, c'est vraiment une distance que je prends avec les autres. Dans le cas du podcast, parce que ça fait quelques jours que je vais faire, puis là, je le repoussais à cause de ma voix. Et là, de réaliser que elle va un peu en s'empirant, parce que hier, à la fin de la journée, j'en avais plus de voix. C'est quoi que moi, je décide de faire? De le repousser comme qu'est-ce que je fais d'habitude? De ne pas faire la chose que je veux faire? De encore mettre ce projet-là en arrière-plan? J'ai décidé que non. Et je suis ici aujourd'hui pour une courte épisode pour ménager ma voix quand même. Et aussi parce que c'est quand même un effort de faire que ma voix soit propulsée à un certain débit, que vous m'entendiez bien. Et aussi à cause de tous les autres mots physiques qu'il y a. C'est la façon de mon corps à réagir lorsque il se sent menacé, il se sent pas en sécurité. Et en ayant mon système nerveux qui est encore activé, un peu plus élevé que je pensais, je me vois souvent me rappeler ou revenir à l'intérieur de mon corps et me dire que je suis en sécurité, et ça encore plusieurs fois par jour. Parce qu'il y a encore des bruits que j'entends qui me font sursauter, qui me font tomber sur un genre de qui-vive. Je sens encore que si j'exprime vraiment qui je suis, j'ai encore les messages dans ma tête, ces discours qui me disent « Pourquoi tu vas dire ça? » Le monde m'a trouvé bizarre. « Pourquoi tu vas dire ça? Il n'y a personne qui pense comme ça. Pourquoi tu vas dire ça? » Et blablabla. Bla, bla, bla. Le genre d'information que je tente de prendre puis de dire « Merci, tu m'as protégée pendant toutes ces années, mais là, je suis au volant de ma vie, je prends des décisions pour moi et je le sais ce que je veux ressentir dans la vie, ce que je veux vibrer et de faire ces actions-là, ces podcasts. Et juste depuis que j'ai lancé le premier épisode, j'ai eu tellement de commentaires. Merci, merci. Merci de vos commentaires. Merci aussi pour tous ceux qui ont laissé des commentaires constructifs. Même ceux qui en ont laissé des un peu moins constructifs. Moi, j'ai tout accueilli parce que j'ai pris la décision de me mettre en action. J'ai pris la décision qu'on me voit et que j'exprime ce que j'ai à exprimer et que je partage ma voix. Et tout le beau à travers ça que ça l'a amené. D'avoir des femmes qui m'ont écrit certaines que je suis venue vraiment les challenger à l'intérieur, qui se sont mis à se questionner. D'autres que j'ai fait pleurer, que j'ai fait vivre des émotions.
parce qu'elle se reconnaissait dans une partie de mon histoire. J'ai eu des demandes d'aller sur d'autres podcasts. J'ai eu des demandes de venir comme invité sur mon podcast. Et de penser que je me suis empêchée. Tout cela pendant plusieurs années par cette quête de perfection, que tout soit à son meilleur. Et je le sais, pour ceux qui écoutent, que oui, la qualité du son est super importante. Mais au-delà de ça, de partager mon message et de voir l'évolution entre les premiers épisodes et comment que ça va évoluer dans le temps. La qualité du son qui va s'améliorer, quand je vais avoir mon micro, quand je vais pouvoir bien l'utiliser, quand je vais pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir rendre mes épisodes agréables pour l'écoute. En attendant, je continue. Si tu apprécies, tant mieux. Reste, donne-moi 5 étoiles, laisse des commentaires, viens m'écrire à travers mes différents réseaux sociaux. J'adore vous lire et vous le savez, j'adore échanger avec vous. J'adore connaître vos histoires et à voir comment ça a résonné, qu'est-ce que ça l'a amené. J'ai vraiment eu des super de belles discussions. Je vous dirais que la chose, pour moi, qui est la plus importante en ce moment, c'est le sentiment de sécurité. C'est aussi le sentiment que j'ai le plus manqué dans les dernières années. Je ne me sentais pas en sécurité où j'habitais, je ne me sentais pas en sécurité dans la relation que je vivais. Il y avait beaucoup d'éléments qui venaient peser là-dessus. Donc, même quand j'ai quitté cet environnement-là, je me suis encore retrouvée dans un environnement où j'ai eu une période d'à peu près 6 mois où je me sentais aucunement en sécurité d'être chez moi. Qui encore aujourd'hui m'amène à me rappeler. Il faut souvent que je rappelle mon corps, que je le touche, puis que je dis tout est beau. On est en sécurité, tout va bien. J'ai aussi des mémoires de quand j'étais enfant, de la façon que j'ai été critiquée, la façon que j'ai choisi de voir le monde par rapport à ce que je percevais, par rapport aux blessures que j'avais. Et de me rappeler que c'est sécure d'être moi. C'est sécure d'être une femme. C'est sécure de partager mon histoire, de partager ma voix, de faire émerger ce qui vit à l'intérieur de moi et de pouvoir le propulser autour. C'est sécure que les gens me voient. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Ce problème de voix-là, je l'ai vécu à plus d'une fois dans les derniers mois. Souvent en lien avec, je me lançais le défi de faire des lives à tous les jours. Et là, j'ai eu des demandes. C'est tout à fait normal que dans les dernières semaines, que ma voix à tous les jours, il y avait quelque chose de plus qui arrivait. Parce que c'est là que mes peurs résident. Parce que lorsque j'ai des choses physiques qui m'arrivent, j'ai tendance à peser stop, à ralentir, à me cacher, à me rouler en boule sur mon sofa. Et je tente de changer cette histoire. Donc, je suis ici aujourd'hui pour pousser au-delà de ma voix, pousser au-delà de mes peurs, parce que j'en ai comme vraiment beaucoup. Tu sais, en ce moment, je me filme et je parle, et dans ma tête, j'entends comme « Oh my God », je me vois pas vraiment, mais je vois que je fais toutes les faces que je fais. Ben, je suis expressive. Oh my God, arrête de parler avec tes mains. Est-ce que tu t'as entendu? Est-ce que tu entends le langage que tu emploies? Qu'est-ce que les gens vont penser? Sauf que je suis ici et je vous partage parce que les gens qui vont suivre, qui vont écouter mes épisodes, qui vont revenir semaine après semaine, qui vont commenter, qui vont venir m'écrire des messages, ben, c'est des personnes qui vont accepter tout ce que j'ai à apporter. Donc oui, à travers ce podcast, on va parler des peurs, de comment ils nous freinent, mais de comment aussi on peut les utiliser pour aller plus loin,
pour aussi voir qu'est-ce qui vient nous déranger. Dans les prochains épisodes, je vais aussi parler de l'effet miroir, comment que les gens dans notre vie, les situations qui arrivent nous reflètent les endroits qui nous restent encore à travailler. Sur les différents coachings que j'ai, sur les différents apprentissages que j'ai au fil du temps. Et aussi, comment se reconnecter à son corps à travers la nourriture, comment développer son intuition pour rendre le fait de faire à manger, les moments de repas avec plus de plaisir. Donc oui, je vais parler de nourriture parce que j'ai une facilité à prendre des aliments, à concocter quelque chose et à l'offrir. Donc pour moi, c'est super important de pouvoir vous partager ces différentes choses-là. Avec au plaisir. Je vais arrêter cela parce que je sens que ma voix est rendue au bout de son rouleau. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et laissez un commentaire, donnez-moi 5 étoiles, abonnez-vous et vous pouvez aussi venir m'écrire qu'est-ce que ça vous a fait de voir que je sors de mes façons de faire habituelles et que j'ose, malgré ma voix enrhumée, malgré ma voix vacillante, d'être ici avec vous aujourd'hui. Fait que, intuitivement vôtre, je vous souhaite une bonne journée. C'était Anne-Marie Grondin. Ciao!